Salut les moucheurs, on est parti pour un montage de mouches sèches émergentes. Alors, on va faire une toute petite mouche qui est ma mouche vraiment spéciale, on va dire étiage ou poisson casse-couille qu'on va retrouver en plein été quand ça fait des gobages et qu'on n'arrive pas à trouver sur quoi. C'est une mouche qui m'a déjà pas mal sauvé la mise. Pour la réaliser, il nous faut un hameçon numéro 18 à 24. Là, on a un numéro 18 de chez Camazan, le B405. Il nous faut également du fil de montage de couleur noire, rouille, comme on veut, ça va pas changer grand chose. Il nous faut une plume qui d'ailleurs a disparu, la voilà. Hop là, de coups de faisan. Il nous faut enfin un dubbing. Alors, c'est un dubbing à dominance rouge. C'est un mélange en fait. Là, je vais avoir donc 80-90% de rouge. J'ai un petit peu de noir également et un petit peu de orange, très peu, qui ont été mélangés dans ce dubbing pour me donner cette teinte qui est vraiment fort sympathique. Et voilà pour les ingrédients. On peut attaquer la recette mouche très facile, pas jolie du tout, mais efficace. On va partir en laissant un peu d'espace à l'œillet. On va aller se diriger vers la courbure. Je m'arrête un petit peu avant pour garder vraiment, comme c'est des petits hameçons, une bonne ouverture. Je prends ma plume de coups de faisan. Je vais prélever juste un tout petit fagot de fibres, 4 ou 5, hop là, que je vais fixer pour faire mes cercles. Ces fibres, on les met comme il faut sur le dessus et je les laisse assez longues. Voilà, quasiment une longueur de hampe. Je repasse jusqu'à là où j'ai commencé. J'élimine l'excédent et je reviens me placer contre les cercles. Je vais prendre mon petit dubbing à dominante rouge et je vais le torsader, le vriller sur ma soie de montage. On est parti. Je fais une mèche fine. Il faut vraiment pas que ce soit chargé sur mon fil et je vrille tout ça. Je peux bien évidemment utiliser la méthode de la boucle à dubbing. Une fois que mon dubbing est bien en place, je vais tout simplement le tourner. Je vais aller jusqu'à là où j'ai commencé mon montage, puis je vais revenir. Je m'arrête juste avant la fin cette fois et je vais encore repasser. Donc j'ai vraiment un aller-retour. Quand j'arrive quasiment en tête, je revrille un petit coup mon dubbing et je vais faire une tête. Hop, il faudra en remettre un petit peu, qui va être cette tête un peu plus épaisse, un petit peu plus ronde, un petit peu plus grosse que le reste du corps de ma mouche. On est sur une progressivité là dans cette mouche. Hop, on vrille bien et on y va. On va faire grossir la tête. Je fais gaffe à pas aller trop sur l'œillet pour pas boucher. Hop. Et voilà. Et là, je vais à l'œillet faire quelques tours pour solidifier tout ça. Et j'en ai tout simplement terminé. Plus qu'à faire mon nœud
finale. Et la mouche est finie. Alors cette petite mouche de rien du tout, elle est vraiment pas jolie, elle ressemble absolument à rien, mais elle va amener vraiment des résultats très très intéressants, notamment l'été, quand il y a très peu d'eau, qu'il faut pêcher assez fin et qu'on a des poissons donc qui sont vraiment pointilleux, tatillons. Ça peut se refaire aussi en couleur noire, en couleur naturelle. Et si des fois vous pêchez les parcours urbains, n'hésitez pas à en faire quelques-unes, ou le réservoir, quelques modèles en blanc, puisque dans les parcours urbains on a toujours des gens qui balancent du pain et on a toujours des truites qui viennent s'en nourrir. La version là, rouge comme ça, je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être que c'est fourmis, peut-être retombées de fourmis rouges ou autres petits insectes, mais en tout cas moi je sais que en juillet-août, quand il y a peu d'eau, j'ai vraiment fait de très belles pêches grâce à cette mouche sur des poissons sur lesquels je me cassais bien les dents. Je vous souhaite d'ailleurs de faire vous aussi de très belles pêches. Bon montage à tous.